Bruce, voici Harvey Dent. Grâce à Rachel, je sais déjà tout de vous. Pas tout, je l'espère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Tuer le Batman. Cette ville mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. Non! J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle review. Je vais aujourd'hui vous parler du Dark Knight Premium Format de chez Sideshow. C'est du 1/4, c'est de la résine. La review commence tout de suite. Alors oui, rapidement, un petit tour du packaging où il n'y a pas grand chose à dire. Le personnage principal devant, tout le reste n'est que néant, rien d'exceptionnel. Et puis, on va vrai dire, on s'en fout, c'est juste une boîte, le plus important étant à l'intérieur. Je m'y colle tout de suite. Et oui, enfin, le Dark Knight de chez Sideshow en 1/4. Enfin, elle est arrivée. Quand je dis enfin, elle est arrivée, je dis ça parce que, bien évidemment, depuis que le Dark Knight est sorti, c'est-à-dire, je crois que maintenant, il y a bientôt 8 ans, il me semble bien, je ne dois pas me tromper de beaucoup, absolument aucune pièce n'était prévue de la part de Sideshow. Ça a été annoncé que, je crois, l'année dernière, et à tel point que maintenant, ils vont même nous sortir un Joker tiré du même film, avec l'acteur Heath Ledger, qui sortira théoriquement en début d'année prochaine, peut-être milieu d'année prochaine pour nous. Ils auront mis le temps, d'autant plus que c'est une pièce qui, en plus d'être assez vide au niveau du catalogue de chez Sideshow, c'est un peu vide un peu partout. En fin de compte, la grosse pièce qui va rivaliser avec celle-ci, tout le monde la connaît, c'est la 1/4 de chez Hot Toys. Il y a pas mal de choses à dire. Je le répète, c'est de la résine, mais ils ont vraiment bien bossé. Et il y a notamment un point qui a l'air anodin là-dedans, mais qui est vraiment très très positif par rapport à la 1/4 Hot Toys, mais je vais revenir tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer un petit peu le montage parce qu'il y a un petit peu de montage quand même à faire. Il y en a pour quelques secondes. Alors on va commencer par le fameux socle, la pièce principale qui est le corps. Le blason de devant et la cape, ce sont deux pièces bien distinctes, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous le montre en une seule fois tout à l'heure. Et enfin, le HS qui ne regroupe que la tête avec la cagoule. Il existe effectivement une version exclusive qui a une autre tête avec la cagoule, mais avec le système sonar, vous savez, les yeux qui s'allument. Je vais aussi développer ça tout à l'heure. Alors oui, donc effectivement, donc c'est 1/4 de chez Sideshow. Donc je le répète, oui, ils ont mis énormément de temps à la sortir, voire même à la présenter, je le répète, presque 8 ans. Je le répète encore une fois aussi, le gros rival, la grosse rivale de cette pièce-là, ça sera bien évidemment la 1/4 de chez Hot Toys, tout simplement parce qu'il y a quasiment rien qui est sorti dans ces tailles-là. Il y a aucune pièce de cette taille-là qui est sortie, de quelque marque que ce soit. Et c'est assez étrange d'ailleurs, parce que vu l'engouement qu'il y avait quand même dans la série, certes c'est retombé maintenant depuis quelques temps, ce qui est normal, maintenant c'est toujours comme ça, les gens changent vite d'avis, mais enfin c'est vrai que c'était quand même étonnant parce qu'il y avait quand même un gros potentiel. Alors j'en reviens au départ de ce que je vous ai dit, effectivement il y avait dans cette pièce-là, en plus de ça, une sortie exclusive avec une tête en plus avec le sonar. On enlevait la tête, le sonar que l'on avait, vous savez, à la fin du film de Dark Knight. Alors beaucoup de gens se sont un peu épanchés sur cette pièce-là en expliquant, enfin sur cette partie-là en disant que c'était vraiment une exclusivité très importante et tout. Bon, moi, je modère un petit peu les propos. Bon, c'est bien de l'avoir. Vous l'avez pas, c'est pas dramatique.
d'accord. En tant qu'exclusivité, ils auraient pu faire d'autres petites choses aussi, c'était pas bête. Par contre, au niveau général, il y a un gros avantage, et là j'en reviens toujours à cette pièce un quart de chez Hot Toys. Tout le monde, tous ceux qui ont eu cette pièce un quart de chez Hot Toys savaient qu'il y avait un gros problème, un gros désarroi, c'était cette fameuse cape qui était complètement pourrie. Alors, il n'y avait pas de quoi non plus être étonné, puisque c'était exactement pareil pour toutes les 1/6 qu'ils avaient sorties, mais c'est vrai que la cape était complètement foireuse. D'abord, c'était un tissu, une matière qu'ils avaient utilisée qui était franchement pas belle, mais en plus de ça, elle était, c'est pas impossible à placer, mais c'était un truc complètement débile à faire, c'était d'un chiant pas possible. Là, c'est quelque chose de très simple, il fallait y penser, et puis en plus de ça, la matière est extrêmement bonne. Alors, je vais faire une petite édition déjà, et je vais vous montrer le système pour mettre la cape. Alors voilà, donc je vous montre, vous avez donc effectivement la cape ici, vous allez avoir le blason ici, je vais faire une petite... le blason qui est en plastique, hein, il faut le savoir, c'est plutôt pas mal parce qu'il est un petit peu transparent, vous pouvez le voir, donc ça laisse avoir une texture différente par rapport à l'armure, et derrière ce blason-là, vous allez avoir 2 ergots, où vous installez ces petites choses-là, c'est tout bête, hein, vous les installez là. Alors avant de vous les installer et de vous le montrer, je vais surtout vous montrer la texture de la cape. Vous voyez, ils ont pensé à ce fameux velours que vous avez à l'extérieur de la cape. Bon, après l'intérieur est un peu plus basique comme tissu, mais enfin on s'en fout, hein, c'est l'intérieur. Mais vraiment par contre l'extérieur est très bien fait, et ça c'est vraiment super. Alors vous voyez, je le disais, c'est tout bête. Vous mettez les petits ergots, j'espère que vous pouvez voir. Ouais, enfin, c'est difficile comme ça. J'ai essayé de vous montrer ça comme ça. Voilà, vous mettez les petits emplacement là, vous voyez, c'est tout con, c'est quand même bien plus pratique. Alors, c'est pratique, c'est plus facile, et puis surtout, ça tient beaucoup mieux que ce que avait fait Hot Toys, ça, parce que c'était tout con, hein, mais alors c'était d'un bordel à mettre. Bon, vous le placez comme ceci, et puis, bah, bien évidemment, vous n'avez plus, si j'avais pas des mains de lépreux, comme d'habitude, hein, ça c'est une catastrophe. Enfin, en plus parler et tout, et se concentrer, c'est différent. Voilà, vous avez le tout, et vous passez par-dessus le col, tout ça, là, voilà. C'est pas parti, voilà. Alors au début, vous l'installez de manière un peu grossière, bien évidemment, et puis bah, vous retirez un petit peu, vous voyez, et voilà, c'est tout bête. Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez, ça a été un petit peu long à vous montrer, mais enfin bon, là je parle en même temps, j'expliquais. Mais enfin vous voyez, c'est quand même bien plus esthétique que ce qu'avait fait Hot Toys. Et ça c'est déjà un point positif. Le deuxième point positif aussi, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure, sur cette pièce-là, je vais le remettre à tourner un petit peu, ce sera pas plus mal. Le deuxième point positif de cette pièce-là, c'est le HS. Alors bon, le HS n'est pas non plus extraordinaire, vous allez me dire, il n'y a pas un extraordinaire, mais enfin, vous voyez, bon, ça reste tout à fait acceptable. Franchement, bon, on a eu pire, hein, bon, il y a pas grand-chose, mais enfin, on reconnaît quand même l'acteur, on tombe pas de notre siège, mais enfin, c'est bien fait, c'est bien fait. Alors, je vais me rapprocher quand même pour vous montrer vraiment... alors le socle est d'un basique assez incroyable d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est Batman, hein, c'est pas le plus important, le socle. Vous voyez, regardez, ils ont réussi à faire une très belle texture au niveau des résines. Ça, c'est vraiment super. Parce que l'avantage qu'avait quand même la Hot Toys, c'est comme c'était du plastique, ils avaient pu jouer sur toutes les matières différentes qui font cette armure-là. Là, c'est vraiment très bien fait. Et pour vous montrer que c'est très bien fait, vous voyez, même là, les petites arêtes là sont très bien faites. Vous voyez, je vais même vous montrer, vous voyez, à l'arrière. Je vais retourner la cape. Vous voyez, même l'arrière est très réussi. Vous voyez, non, c'est vraiment, non, franchement, c'est pas mal fait. Moi, franchement, j'en attendais pas grand-chose. Bon, je le répète, l'engouement est un peu passé. C'est dommage d'ailleurs, mais bon, c'est vrai, hein, je suis comme tout le monde. Moi, au bout d'un moment, je lâche un peu l'affaire. Je vais sur d'autres franchises. Mais enfin, je regrette pas mon achat là, franchement. Alors maintenant, laquelle des deux, la grosse bataille avec la Hot Toys, tout ça, elle est évidente. Ceux qui veulent absolument avoir une pièce, moi je me rappelle à l'époque, j'étais pas le seul à le dire d'ailleurs, à l'époque j'avais dit, de la 1/4 hein, de Hot Toys, j'avais dit écoutez, cette pièce-là elle est superbe, mais il y avait deux choses. D'abord, il y avait beaucoup plus d'accessoires du film The Dark Knight que The Dark Knight Rises, comme elle était vendue d'ailleurs, et c'est vrai que j'avais dit, comme beaucoup de personnes, ça aurait été bien d'avoir 2 fois la pièce, c'est-à-dire d'avoir, parce qu'il y avait un point important sur la Hot Toys, c'était le fameux HS de Christian Bale qui était vraiment excellent, qui était vraiment magnifique, et c'est vrai qu'il aurait fallu 2 pièces pour mettre le costume en valeur de 2 manières différentes. La première avec la cape comme vous l'avez là, avec le fameux masque et tout, puis la deuxième avec le HS, avec le pack qu'il a dans le dos, tout ça. Là,
C'est vrai que ça aurait été sympa, pas d'avoir un HS Christian Bale, ça n'aurait servi à rien. D'abord parce que forcément il aurait été, je pense, en dessous du Hot Toys, mais surtout parce que vu la pose et vu ce qu'il voulait montrer sur ce personnage-là, ça n'aurait servi à rien. Mais vous voyez, avoir d'autres petits, notamment le fameux pack à l'arrière. Alors, laquelle des deux est mieux entre la Hot Toys et la un quart Sideshow? Bah, écoutez, moi honnêtement, ayant les deux, je peux pas vous dire, c'est deux pièces différentes quand même. Moi, l'avantage que j'ai par rapport à cette pièce-là, c'est que je vais pas avoir de soucis déjà pour la pose. Elle est bien dynamique comme il faut, et puis au moins je peux la placer. C'est pas comme l'autre, pareil sur la Hot Toys, le problème avec ces fameux socles-là dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui m'avaient bien cassé les pieds à chaque fois. Non, vraiment, cette pièce-là est vraiment pas mal faite. Elle est un peu excessive, mais enfin toutes les pièces ont pris un sacré coup dans la figure. Hein. Là, elle est pratiquement dans les 500 €, je dois pas tomber loin. Donc il y en a pour, ouais, je crois, 480 €, je crois. Donc c'est un peu excessif. C'est vrai que c'est pas, bon, il n'y a pas de light-up, il y a pas de chose qui va embellir la pièce. La pièce, elle est comme ça, la dynamique est plutôt pas mal. Il n'y a pas grand chose à demander de plus, mais c'est vrai qu'elle est un peu excessive. Mais ça, bon, le prix, on n'y peut pas grand chose. Malheureusement, vous allez pas la trouver à 400 €, ça c'est pas possible. Hein. Donc, faut se faire une raison. Mais je le répète, pour ceux qui n'ont pas de pièces, pour cette, pas de pièces du Dark Knight, franchement, n'hésitez pas, allez-y. De toute manière, vous pouvez encore vous trouver, je pense, la un quart de chez Hot Toys aussi. Là, c'est un choix. Bon, c'est vrai que la Hot Toys a un gros avantage aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires. Mais enfin, vous savez ce que je pense des accessoires, c'est bien gentil d'en avoir deux caisses. Mais enfin, vu qu'on peut pas tous les placer, ça sert pas à grand chose. Et puis attention, Batman, c'est pas non plus un mec qui a des flingues partout ou quoi que ce soit, quoi. Hein. Le costume lui suffit amplement. Voilà, donc je vais peut-être faire un petit tour en musique, très très rapide, et puis après je reviendrai pour les points positifs et négatifs. Alors oui, un petit tour en musique rapide, vidéo qui d'ailleurs sera rapide. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure parce qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Là, je vais directement parler des points positifs. Alors, je vais encore me déplacer pour vous montrer au plus près. Donc oui, les points positifs, déjà le premier, c'est la pièce générale. Il faut reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun défaut. Alors, j'ai pas regardé les stries partout, le nombre de stries, le nombre de détails qu'il y avait, tout ça. Mais enfin, bon, honnêtement, je pense qu'on est sur une pièce qui est quasiment à 100% respectée. Très 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 bien faite. Je le répète, vous voyez les petits ergots là, c'est pareil au niveau du gant. Je fais une petite mise au point, ce sera pas un mal. Voilà. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo du Captain America de Iron Studio, j'avais porté un point important, vous savez, à la résine et au travail qui avait été fait au niveau du sculpt, enfin de la sculpture générale, pour bien voir les différentes matières représentées. Bon bah là c'est un peu pareil. Alors là évidemment on fait pas la différence, c'est toujours la même couleur quasiment. Alors on voit pas trop effectivement les différences, mais enfin vous voyez. Le côté rugueux là est bien défini par rapport à ce côté de la résine lisse. On ne fait pas la différence entre la fibre de carbone, le plastique, le Kevlar et tout ça, mais enfin c'est quand même bien fait. Il n'y a pas du tout de souci de ce côté-là. Le deuxième chose, peut-être la plus importante, ça a l'air tout con, je le répète, c'est la cape et le système de la cape, parce que je peux vous assurer que par rapport au Hot Toys, et là c'est sûr à 100%, la Sideshow est largement devant. Il n'y a pas de problème du tout. La ceinture, bon, il n'y a rien à placer dessus, mais enfin elle est bien faite. C'est bien fait, hein, je le répète. Et puis, vous avez bon le petit HS qui est tout bête, mais qui est plutôt réussi aussi. C'est vrai que ça aura peut-être demandé une petite
une petite, comment dire, on va dire, je sais pas, peut-être autre chose au niveau de l'exclusivité que le HS avec le sonar. Mais enfin voilà. Attendez, je vais me replacer pour faire d'autres petites explications. Mais c'est vrai que oui, pour en revenir à ça, non, c'est vrai que la pièce générale est bien faite. Elle est succincte. Elle est peut-être un peu chère, ça peut peut-être faire partie des points négatifs dont je vais parler après, mais ça reste quand même une pièce qui est plutôt réussie. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec le Heath Ledger, là, le Joker, qui sortira donc, je l'ai dit, l'année prochaine, sûrement en milieu d'année prochaine pour nous. Et là, peut-être que là, il y aura peut-être beaucoup plus de choses à dire de négatives, notamment au niveau du HS, mais ça, on y reviendra. Mais pour l'instant, celle-ci, franchement, il y a beaucoup de points positifs. Je vais passer maintenant aux points négatifs. Alors les points négatifs, bah oui, ça va être rapide parce que pour moi, il n'y en a pas. Bah ouais, c'est vrai, ça a l'air ridicule, mais c'est vrai, il n'y en a pas. La pièce telle qu'elle est vendue, telle qu'elle est présentée là, la pose me va complètement. Le HS est tout à fait réussi, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Toute la texture, les détails ont été réussis, voilà. Bon, il y a pas non plus de fioritures, pas de light-up, rien. Telle que la pièce est vendue là, je vous assure, franchement, il n'y en a pas. Ce qui me fait arriver directement maintenant à la conclusion. Et oui, donc la conclusion, alors ouais, je vous le répète, une vidéo qui est assez courte, mais c'est normal, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. La pièce est réussie, je le répète, je l'ai dit dans les points positifs et négatifs, c'est clair que tel qu'elle nous l'est vendue, la pièce est nickel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop d'accessoires, ce qui moi m'arrange. On a une pièce un peu basique, on va dire le brut de décoffrage, j'ai envie de dire, mais au moins on n'est pas volé sur la marchandise, c'est exactement ce qu'on attendait de ce Dark Knight de chez Sideshow. Voilà, alors bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à attendre évidemment pour les gros fans du Dark Knight, je parle bien du Dark Knight le deuxième épisode, parce que globalement, c'est vrai que bon, moi, le réalisateur Christopher Nolan, j'aime beaucoup, mais là, je parle plus du côté cinématographique. Mais c'est vrai que depuis The Dark Knight, je trouve que ces films ont toujours au moins 15-20 minutes de trop. À chaque fois, je décroche à un moment donné. Et c'était un peu pareil pour The Dark Knight. Vers la fin, j'ai trouvé des scènes qui étaient pas utiles. Beaucoup de gens avaient parlé à l'époque d'un film quasi parfait. Je dis oui, quasi parfait, parce que c'est vrai que, attention, c'était une très grande réussite. Attention, là, franchement, le fameux combat qui peut y avoir entre le Batman et le Joker au cinéma, je crois que c'est vraiment le top de ce film-là. Mais maintenant, c'est vrai qu'après, cinématographiquement parlant, il y avait quelques petits détails. C'est vrai que là, tout ce qu'a fait après Christopher Nolan, que ça passe par Interstellar, Le Prestige, Inception, tout ça, aussi chiadé soit-il, il y a toujours quand même 15-20 minutes de trop. Je trouve que c'est un petit peu... Il est quand même très surestimé comme réalisateur. Attention, c'est un très bon réal, il n'y a pas de problème, mais je sais pas, il y a des choses qui me dérangent un petit peu. Mais sinon, c'est vrai que le film, dans la trilogie The Dark Knight, c'est vraiment quand même le top. Dark Knight Rises souffrait aussi de ce temps-là que je rajoute, dont j'ai parlé il y a 2 minutes, là, il y a 30 secondes, mais il y a surtout aussi qu'il y avait quelques petites choses qui n'allaient pas. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Ça restait quand même un bon film, mais c'est vrai que dans la trilogie, The Dark Knight est vraiment le top. Il n'y a pas de problème là-dessus. Revenons-en donc à cette pièce-là, où je le répète, donc pas du tout de déception de ma part. Il n'y a pas eu de cas, j'ai pas vu de gens, honnêtement, j'ai pas vu de vidéo de gens qui étaient déçus. Franchement, je n'en ai pas vu. Bon, après, il y aura sûrement des gens qui vont peut-être rechigner, mais moi, j'ai pas eu de défaut, je n'en ai pas vu, donc je vais pas vous en donner qui n'existe pas. Donc, effectivement, si vraiment je devais faire un haut là, ça serait au niveau du prix, mais ça, on n'y peut rien. Je le répète, les prix ont augmenté pas mal, donc on n'y peut pas grand-chose. Voilà. Écoutez, voilà mes amis, ce que je pouvais dire sur cette petite review là du Dark Knight Premium de chez Sideshow, une pièce quand même plus que réussie pour moi. Lancez-vous si vous n'avez pas de pièce principale, parce qu'il n'y en a pas des masses, il faut le reconnaître, je l'ai déjà dit, et c'est vrai que celle-ci est plutôt correcte. Voilà. Écoutez mes amis, je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end si vous l'êtes, et à plus tard pour la prochaine vidéo.